Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris, entre les planètes interconnectées. Chapitre 36. Dans les yeux de Butler. Le plan de vol était correct. La vitesse et l'altitude étaient les bonnes. Tout était feu vert à l'intérieur. Mais les alarmes allaient bientôt se déclencher et 2 navires ont commencé à nous suivre alors que nous traversions le fameux passage Drake. Le grand souci maintenant était clairement de pouvoir laisser derrière ces navires qui nous poursuivaient. Une fois confirmé qu'ils étaient custodians, des manœuvres furent initiées pour s'éloigner d'eux. Mais tout fut vain. J'étais en contact permanent avec Lanner depuis mon navire. Notre grand et expérimenté pilote a assuré que ces navires ne pourraient jamais franchir le premier dôme. Je lui ai demandé plusieurs fois de confirmer. Lanner s'approchait même des navires de manière très risquée pour parvenir à une issue finale. Puis le verdict a été prononcé. Jamais ces 2 vaisseaux custodians, pilotés sûrement par des militaires de la nouvelle humanité, pourraient traverser le premier dôme. Comment les custodians pourraient délivrer une technologie de ce type à une humanité confuse? C'était un signe de désespoir total pour ne pas perdre leur colonie. Comme l'a déclaré Lanner, nos navires se dirigeaient droit vers les murs de glace et sur le plateau. Nous avons augmenté la vitesse au maximum. Encore une fois, la précision serait de rigueur. Le dôme était à quelques mètres. Je regardais le gros vaisseau de Lanner et il me donna l'ordre de passer derrière pour que je puisse entrer dans le passage, tout en me suivant. Les 2 navires poursuivants connaissaient la situation, s'éloignèrent de nous. Comme notre grand pilote l'avait indiqué, l'un toucha à droite et l'autre tourna à gauche. La grande inquiétude se dissipait et il était temps de traverser le premier dôme. Lanner était devant et j'avais toujours le regard sur lui. D'une seconde à l'autre, une tragédie se produisit en vol et à une vitesse similaire. Le vaisseau de Lanner s'écrasa devant nous. Je n'ai même pas eu le temps de le prévenir, mon partenaire, au milieu du désespoir absolu, où une seconde peut vous anéantir complètement. J'ai repris le contrôle, réduit la vitesse et mis l'avant du navire en direction du ciel. J'ai senti le feu dans mon épaule et ma jambe droite, mais la douleur profonde n'était rien par rapport à ce qui se passait dans mon corps. Mais ce que je ne voulais pas admettre, ce que je craignais puisque nous avions traversé ce même passage en entrant, William Morris était mort et emportait avec lui une grande partie de nous tous. Notre vaisseau avait miraculeusement surmonté ce mur invisible imposé par les custodians. Depuis que nous avions traversé le passage et qu'ils avaient détecté notre route, l'agent, que j'appellerais Anthony pour ne pas dévoiler son identité, avait été le héros qui m'avait sauvé la vie. La première chose que j'essayai de faire après avoir traversé ce passage fut de revenir. Mais Anthony répétait sans cesse qu'il n'y avait rien à faire et qu'il nous avait sans doute entraînés dans cette embuscade.